Salut! Alors on est le lundi 18 avril, à la fin de la semaine, donc vendredi 22 avril, Netflix va sortir sa série Heartstopper, donc qui est tirée de la saga Heartstopper de Alice Oseman. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Heartstopper que j'ai ici, c'est un roman graphique composé de 4 tomes. Le dernier, il est sorti l'année dernière, je crois, qui raconte l'histoire d'amour entre Nick et Charlie dans un institut pour garçons. Et donc je voulais faire ce petit vlog pour lire l'ensemble de la saga juste avant de découvrir l'adaptation par Netflix. Donc j'ai le premier tome ici en physique et en VO. J'ai les 3 autres tomes mais qui sont sur ma liseuse par contre parce que j'ai pas eu le temps d'acheter les autres. J'ai choisi de le lire en VO parce que déjà je pense que l'anglais est très accessible et je préfère toujours les versions originales de toute façon, mais je crois qu'il est disponible en français chez Hachette. Donc voilà, toute la semaine je vais essayer de lire un tome par jour jusqu'à vendredi où je découvrirai la série. La série, elle est, je sais pas si elle adapte seulement ce tome-là ou les suivants. Il me semble que c'est que le premier pour l'instant. Et je pense que ça va se décliner après par plusieurs saisons. Et donc dans le premier tome, on découvre comment Nick et Charlie vont tomber amoureux. Et voilà, en cette belle journée, je voulais en profiter pour le bouquiner. Je l'ai déjà lu une première fois, donc ce sera une relecture pour moi. Et je vais vous donner mon avis juste après. Du coup, j'ai terminé le premier tome, enfin reterminé pour une deuxième fois. C'est un livre que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est tout mignon, tout simple, que ce soit dans l'histoire ou les graphismes. Les les traits sont très simples et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pas détaillé, enfin, c'est vraiment un point positif pour moi dans ce bouquin. Faut savoir que les personnages de Nick et Charlie, ils apparaissent dans le premier livre d'Alice Oseman qui est, je sais plus le titre, qui est Solitaire, voilà, où ça parle de la sœur de Charlie du coup. D'ailleurs, ce que je trouve génial dans les livres d'Alice Oseman, c'est qu'elle a vraiment créé un univers où tous les personnages sont connectés, il me semble. Pour Heartstopper, du coup, la Alice Oseman, elle a commencé à le dessiner il y a quelques années, en 2013-2014, il me semble. Et elle a commencé à le poster comme ça sur Tumblr et ça a eu un succès fou. Et du coup, ça c'est devenu le roman graphique qu'on a là. Et je trouve c'est l'histoire de ce livre génial parce que du coup maintenant il va être décliné en série et j'espère qu'elle aura le même succès cette série.
de ce qu'on a vu dans la bande-annonce qui est sortie la semaine dernière, ça a l'air d'être très très proche et je pense qu'il y aura pas beaucoup d'ajouts, de différences par rapport au livre. Il y a des scènes qui sont complètement identiques, des phrases aussi. Donc j'ai vraiment hâte de la découvrir. Demain, mardi 19, je continuerai donc la saga avec le 2e tome et je vous donnerai mon avis d'ici là. Bon, je fais une petite pause dans mon marathon Heartstopper. On est le samedi 23 avril, donc la série est sortie hier sur Netflix. Il y a eu un petit changement de programme cette semaine parce que je devais lire les volumes 2, 3, 4 sur ma liseuse, mais j'ai pas réussi à les mettre. Du coup, je les ai lus sur mon ordi le soir en rentrant de mon stage, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je les ai lus avant de regarder la série. J'ai beaucoup aimé les livres. Comme j'ai dit, j'avais lu que le premier tome il y a quelques mois, donc c'était une relecture cette semaine. Et par contre, les suivants, c'était une totale découverte. J'ai adoré. Franchement, là, ça aborde plein de thèmes. Et plus on avance dans l'histoire et plus ça devient... ça aborde des thèmes très sérieux. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé. Et on voit l'évolution de leur relation entre Nick et Charlie, mais aussi entre les autres personnages. Et ils forment un bon petit groupe d'amis tous ensemble. C'est vraiment mignon. J'espère qu'on aura bientôt... je crois que le tome 5 sort l'année prochaine. Donc va falloir attendre un petit peu, mais je pense que la série est bien partie pour durer. Je l'avais dit au début de mon vlog que l'autrice, elle postait sur Tumblr à l'époque et en fait elle le fait toujours. Elle met toujours son histoire à jour en fait et je savais pas, je l'ai appris cette semaine. Du coup comme ça vous savez. Ensuite pour ce qui est de la série, j'en suis à l'épisode 4, donc au milieu de la série puisqu'elle est composée de 8 épisodes. C'est très 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 fidèle au livre, ce qui est juste génial. C'est ce que j'attendais de façon de la série, donc voilà. Ils ont fait quelques petits changements, mais très très subtils. Ils ont par exemple changé un personnage secondaire, mais ça fonctionne. Ils ont rajouté aussi un personnage qui n'était pas dans les livres, qui est une sorte de rival à Charlie. Et ça fonctionne totalement parce que comme Nick se cherche,
finalement, ce personnage, il aide très bien Nick à se trouver. Et, et ouais, ça fonctionne totalement. Comme les livres, chacun d'entre eux, on met à peu près 1 heure à les lire. C'est très très rapide. Chaque épisode de la série dure 30 minutes à peu près. Donc il a fallu meubler, si je puis dire. Et ils ont trouvé... je crois que c'est Alice Oseman qui a écrit les épisodes. Donc elle gardait quand même son travail et c'est elle qui l'a approfondi, on va dire. Et ça fonctionne quoi. Enfin, on retrouve vraiment la même atmosphère que quand on lit les livres et c'est génial. Un petit point qui était super cool aussi, c'est que la mère de Nick est jouée par une actrice britannique très connue. Et ils ont gardé la surprise jusqu'au dernier moment et je trouve ça juste génial. Donc ouais, c'était vraiment cool qu'elle ait accepté de jouer ce rôle et je trouve que ça lui va super bien. Ça me rappelle son rôle dans Skins, si vous avez vu la série. Vous saurez peut-être qui c'est. Donc ouais, franchement, d'ailleurs le casting est juste... j'ai pas les mots, on dirait qu'ils sortent des livres quoi. Ils ont réussi à trouver des acteurs qui ressemblent beaucoup aux personnages des livres physiquement. Ce qui était pas facile je pense, mais ils ont réussi et franchement chapeau à Netflix. Je pense que je vais terminer la série aujourd'hui. Vu que les épisodes durent 30 minutes, ça va me prendre 2 heures à finir, donc j'ai tout mon temps ce week-end, donc c'est cool. Et puis bah je vous dirai mon avis, à la fin. Et on conclura donc ce petit vlog sur Heartstopper. Bon bah voilà, j'ai fini la saison. Est-ce que ça se voit que j'ai pleuré? J'ai pleuré au dernier épisode, c'était vraiment trop mignon, très beau, très émouvant aussi surtout. Je trouve que le sujet de l'homophobie est super bien traité et je pense que cette série elle va faire avancer la cause et j'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux par rapport à la série, que des bonnes critiques, franchement j'en ai vu aucune qui était négative. Il y a même des gens grâce à cette série qui ont déjà fait leur coming out grâce à la série, alors que ça fait qu'une seule journée qu'elle est sortie. Je trouve ça incroyable. Et je pense que la série va servir à ça, à aider les gens à se trouver, à grandir et à grandir avec cette série. Je pense que ça va aider beaucoup de monde à faire leur coming out et à voir plus clair pour eux, je pense. Et surtout le personnage de Nick. Ils ont vachement approfondi les personnages secondaires, surtout la relation entre Tao et Hale. Et je trouve ça super parce qu'on les voit un peu moins dans les livres. Donc là, ils ont rectifié le tir. Du coup, la saison 1, elle adapte le tome 1 et le tome 2.
Donc j'espère que Netflix va annoncer une saison 2 pour pouvoir adapter le tome 3 et le tome 4. On va surveiller, mais j'espère vraiment que ça va se faire. En tout cas, la série, elle est géniale. Elle respecte très fidèlement les livres. Et c'est tout ce que j'attendais de cette série. Franchement, c'est un 10 sur 10, il n'y a pas photo. Donc, ouais, chapeau à eux, chapeau à toutes les équipes qui ont participé à cette série. J'espère vraiment qu'il y aura une suite, vraiment beaucoup, beaucoup, parce que j'adore les personnages et j'ai hâte de les retrouver si ça se fait. D'ailleurs, j'en profite pour faire ma petite pub. J'ai un compte Twitter sur toutes les actus, séries, films, etc. Donc si vous voulez vous abonner, voilà. D'ailleurs, c'est grâce à un tweet sur Heartstopper que Netflix a aimé pour la première fois un de mes tweets sur ce compte, donc c'est vraiment cool. Voilà, je vais terminer ce vlog ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu, puis à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà, passez un bon week-end ou une bonne soirée, etc. Salut!